Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 16 janvier, lundi. Et n'oublie pas, avant de faire ta lecture divine, chaque fois, tu dois invoquer l'Esprit Saint. Prie l'Esprit Saint. Prie aussi la Vierge Marie pour qu'il t'aide vraiment à accueillir dans le plus profond de ton âme la parole de Dieu et que cette parole de Dieu puisse porter beaucoup de fruits dans ta vie. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 1. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesses, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour les péchés, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il a reçu de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Comme il est dit encore ailleurs, tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe du salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Alors ici, ce passage de Hébreux, d'ailleurs tous les livres d'Hébreux, veut nous parler sur le sacerdoce du Christ. Ces livres veulent nous montrer que Jésus est l'unique, le vrai, le grand éternel prêtre, qu'il est prêtre pour l'éternité et que c'est de lui que nous recevons notre sacerdoce. Et même, parce que ici, cette lettre est dirigée aux Hébreux, aux Juifs, pour qu'ils puissent comprendre que c'est du sacerdoce du Christ que dans l'Ancien Testament, le prêtre, déjà, il vivait quelque chose de proche du sacerdoce du Christ. Mais c'est Jésus le modèle pour nous tous de prêtres, de sacerdoce. C'est très important. Et que Jésus, ici nous voyons, les prêtres, eux, ils offraient des dons et sacrifices pour les péchés et même aussi pour ses propres péchés. Et ils vont sentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisque eux-mêmes également sont enveloppés de faiblesses. Mais Jésus n'est pas enveloppé de faiblesses, Jésus n'est pas enveloppé de péchés. Mais Jésus, bien sûr, il a la compassion envers nous. Jésus, il n'est pas prêtre pour lui-même, il est prêtre pour l'éternité, pour nous. Et les prêtres, les sacerdotes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient là le pont entre le ciel et la terre. C'est cela que les prêtres, les grands prêtres, Jésus, prêtre éternel, faisait ça. Jésus approchait. C'est Jésus qui approche le ciel et la terre par son sacerdoce, par sa croix. Et ici, nous dit, nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. C'est Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas nous qui choisissons d'être prêtres. Je n'ai pas choisi d'être prêtre. Dieu m'a appelé. Bien sûr que Dieu m'a appelé et après, j'ai dû avoir une décision. Soit je vais, soit je ne vais pas. J'ai dû prendre une décision. Mais l'initiative, elle vient de Dieu. Personne ne peut choisir par soi-même. Il doit recevoir l'appel et après, il va choisir de dire oui ou non. D'accord? Et vraiment, le Seigneur, lui, Jésus, grand prêtre éternel, il
il a souffert. Il dit, c'est lui qui, au jour de sa chair, Jésus, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était appris ce appris de ce qu'il souffrit l'obéissance, après avoir été rendu parfait. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe du salut éternel. Jésus, il a appris l'obéissance aussi dans la souffrance. Jésus qui est Dieu, mais Jésus, il veut devenir pour nous, pour tous ceux qui lui obéissent, principe du salut éternel. Jésus veut nous communiquer le salut éternel pour nous tous. Nous sommes sur cette terre, mais nous sommes destinés au ciel, à la vie éternelle. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 110, à partir du verset 1. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra. Depuis Sion, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi les principats au jour de ta naissance, des honneurs sacrés, dès les saints, dès l'aurore de ta jeunesse. Le Seigneur l'a juré, il ne se dédira point. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. À ta droite, le Seigneur, il abat les rois au jour de sa colère. Il fait justice des nations. Il fait justice des nations en tassant les cadavres. Il abat les têtes sur l'immensité de la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Alors, le Seigneur, il nous dit ceci. Le Seigneur est ton Dieu, il siège à ta droite. Il va mettre tes ennemis comme escabeaux de tes pieds. Le Seigneur, il est tout-puissant. Il est tout-puissant comme grand prêtre, Jésus, éternel sacerdote. Jésus a écrasé nos ennemis, il a détruit le mal, il a détruit les péchés, il a détruit les démons qui est à l'origine de tout mal et tout péché. Et Jésus veut vraiment nous donner cette force sur nos ennemis. Mais n'oublions pas que nos ennemis, ce ne sont pas des personnes, ton voisin, quelqu'un de ta famille. Non. Nos ennemis, ce ne sont pas des êtres de chair et sang. Eux ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont des êtres spirituels, sont des démons. C'est pour cela qu'on doit être bien unis au Christ, bien unis à son Église, bien unis à l'Eucharistie, bien unis à sa parole. Parce que ce sont les armes que nous avons pour combattre. Sinon, tu seras détruit. C'est pour ça qu'il faut humblement être attaché au Christ, à sa parole, à l'Eucharistie, à son Église. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 2, à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Et on vient lui dire, pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin fera éclater les outres et le vin est perdu, aussi bien que les outres. Mais du vin nouveau dans des outres neuves. Ça veut dire que la grâce de Dieu veut toujours trouver en nous un cœur nouveau. Dieu veut qu'à chaque jour, notre cœur puisse être renouvelé. Le Seigneur, ici, qu'est-ce qui se passe?
Jésus va être critiqué parce que ses disciples ne jeûnent pas. Voilà, la critique. Ça veut dire que ceux qui sont en train de critiquer, déjà leur cœur est endurci, il est vieux, n'est pas souple, n'est pas flexible pour l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint passera là où il a des cœurs dociles, souples, malléables. Et Jésus veut vraiment que notre cœur soit un cœur toujours nouveau, malléable, souple, toujours. Et Jésus nous dit, faites attention pour ne pas tomber dans les critiques, ne pas juger, parce que vous ne savez pas. Jésus va dire, vous jeûnez aujourd'hui, vous, mais ils vont jeûner aussi un jour, ne vous inquiétez pas. Quand l'époux sera enlevé, ils vont jeûner. Jésus parlait du monde, de sa passion, de sa croix, de la mort, de sa mort. Ils vont jeûner. Et ça va être un jeûne plus difficile que le vôtre. C'est cela que Jésus est en train de dire. Vous jeûnez de la nourriture, mais ils vont jeûner de la présence, ma présence. C'est encore plus dur. Mais Jésus va dire, vin nouveau dans des outres neufs, un cœur nouveau, un cœur nouveau. Dieu veut donner un cœur nouveau. Il faut renoncer à tout ce qui est de l'ordre du péché, d'endurcissement, de fermeture, d'isolement, d'esprit de tristesse, de découragement. Il faut renoncer à tout ça. Le cœur de confiance, il est toujours nouveau. Le cœur de confiance en Dieu. Chaque jour, je renouvelle ma confiance envers le Seigneur. Et mon cœur est toujours nouveau. Il se laisse conduire par l'Esprit Saint. Il se laisse conduire par la parole. Il écoute Dieu. Il se laisse conduire par le Seigneur. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Ignace, évêque d'Antioche. Rien ne surpasse la paix, car elle abolit toute guerre avec nos ennemis, qui rôdent dans l'air et sur la terre. Rien de tout cela ne vous échappe si vous possédez parfaitement envers Jésus-Christ la foi et la charité, qui sont les principes et la perfection de la vie. Après, il est préférable de rester silencieux et d'être que de parler et de n'être pas. Il est bien d'enseigner, si l'on fait ce qu'on l'on dit. Il y a donc un seul maître, celui qui a parlé, et ce fut parfait, et ce fut fait. Et les œuvres qu'il a faites dans les silences sont dignes de son Père. Celui qui possède la parole de Jésus peut vraiment entendre son silence même, afin d'être parfait, pour agir en parlant et se faire connaître en gardant le silence. Rien n'échappe au Seigneur, et jusqu'à nos secrets sont près de lui. Faisons donc toutes choses en pensant qu'il habite en nous, au point que nous sommes ses temples et qu'il est en nous. Lui, notre Dieu, il est vraiment, et il apparaîtra devant notre face si nous avons pour lui une juste charité. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.